Chut. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, tu Ça m'entends? va? Oui. Hier, je pense que... En fait, hier, j'avais raconté l'histoire, mais on m'entendait pas du tout. D'accord, donc je sais pas qui t'es, ma chaîne, et ok. Vas-y. Du coup, hier, je disais, je me suis mariée à 20 ans. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai 21. D'accord. Et au début, tout se passait très très bien. Son père n'était pas d'accord pour notre mariage. Non, pour aucune vraie raison. Et vous vous êtes mariés quand même? Envers et contre tout? Exactement. Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet. Ouais. Oh là là, it's so sweet. Oui, Du coup, ma chérie... Tout le monde était un peu d'accord, mais pas son père. Un peu d'accord, ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais un peu d'accord. Bah, en fait, c'était un peu... puisqu'on était très proche de la religion. Très, 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 très proche à ce moment-là. J'ai pas compris. Le un peu? Non, de très très proche de la religion, je peux capter. Pas... Ah non, mais en fait, c'est parce qu'on voulait se marier, quoi. Pour nous, c'était pas, on pouvait pas rester comme ça, etc. D'accord, ok. Mais bref, c'est pas le point important. Ok, du coup. Et bref, son père n'était pas d'accord à cause d'une copine à moi et tout. Jusque-là, c'est toujours pas le sujet. On se marie, tout va bien. Les quelques premiers mois, ils passent, on part en vacances, etc. Il faut savoir qu'au début, on est resté habité chez nos parents. Jusqu'à qu'on devait emménager ensemble, là, dans quelques temps. On a commencé les démarches et tout. Et bref. Mariage à la mairie, civil et tout? Non. Really? Oh my gosh. Ouais, ça a été annulé à la dernière seconde. Et du coup, je sais que tu le sens, la patate arriver, mais c'est pas. Et du coup, au début, tout va bien. Après, il commence à avoir de très grosses histoires. Il m'a déjà frappée au début. Je voulais pas trop pardonner, mais le lendemain, il s'est retrouvé à l'hôpital, etc. et tout. Du coup, j'ai un peu fait l'aveugle sur ce qui s'est passé. Et il est tombé très très malade et tout. Du coup, il s'est excusé et il a jamais recommencé. On s'embrouillait et tout. Tout allait bien. Enfin, tout allait bien dans le sens où ça s'arrangeait, etc. Comme tout le temps. On était ensemble depuis très jeune, depuis nos 15 ans à peu près. Du coup, ça allait bien. Jusqu'à qu'un jour, il y a eu l'Aïd là, à la fin du Ramadan. On s'est fait des cadeaux, tout se passait bien et tout. Et quelques jours après, une embrouille banale et tout. Et je décide de faire un test de grossesse. Comme ça, rien de spécial en fait. J'ai juste voulu en faire un. Il s'avère positif. Et vu qu'on habitait encore chez mes parents, c'était très compliqué. Mais bon, on s'est dit, on va assumer la responsabilité, on va juste accélérer ce qu'il y a à faire. Il était toujours là, tout va bien et tout. Et un jour, on s'embrouille, ça commençait vraiment à devenir tendu avec le stress et tout. Mes parents, ils ont, en fait, vu qu'on s'était beaucoup embrouillé juste avant, pas d'accord du tout. C'est soit tu prends tes affaires et tu pars avec lui tout de suite, soit tu enlèves le gosse, en fait. Personne n'était d'accord. Et du coup, nous, on s'est embrouillé pour un petit truc. Vraiment petit. Je devais lui donner la clé de sa voiture ou je ne sais quoi et tout. Et sa voiture, la roue, elle s'est dégonflée. Et lui, je suis en train de lui parler de quelque chose d'important, je veux plus le bébé et tout. Et il me pète un câble pour sa voiture. Je dis, mais en fait, c'est pas le moment. Ta voiture, on verra plus tard et tout. Et du coup, il m'a dit, ouais, je vais prendre la route de ta voiture et tout. Et le gosse, on verra plus tard et tout. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et après, je lui dis, mais ouais, c'est pas le sujet, genre, je te donne pas ma roue, mais c'est pas le problème. Il me dit, ouais, la roue, ta voiture, c'est moi qui l'ai payée et tout, je fais ce que je veux. Je dis, bah, t'as qu'à la garder. Pour toi, tu vas me dire, mais pourquoi on me raconte ça? Mais c'est un détail très important pour la suite. Bref, du coup, il a pris la voiture et il est rentré chez lui. Moi, je suis rentrée chez moi à pied. Genre, j'avais pour peut-être 1 heure de marche et tout, mais c'est pas grave. Et le soir, on s'appelle, on s'embrouille au téléphone, sauf qu'il y avait sa sœur à côté. Sa sœur qui pète un câble. Non, mais on t'a rien demandé. Et elle me crie dessus et tout. Alors que je l'aimais bien à la base. Je pensais que ça va, quoi. Et il pète un câble contre moi. Enfin, genre, il raccroche, déjà. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, je sais pas ce qui s'est dit. Parce qu'elle, elle était pour l'avortement et pour elle, c'était hors de question que je le garde à la base. Alors que c'est pas son problème. Et il m'a rappelé peut-être une demi-heure après. Tu me rends toutes mes affaires. Toi et moi, c'est terminé. Ceci, cela et tout. Et du coup, il vient avec sa sœur, il récupère ses affaires et tout. Il n'a pas de parents? Si, mais il y avait personne qui était au courant. Mais petite question, ma chérie, vous avez fait votre halal pour être dans le halal? Et la mairie, elle venait après?
Ben, c'était là à la fin. Là, oui, mais en fait, à la base, on avait notre rendez-vous. Enfin, on avait. Il n'y a pas de souci, j'entends, et c'est très bien, c'est bien. Non, mais du coup, pourquoi il y a une plaquage de ça? J'ai compris la leçon que trop tard, de toute façon. D'accord. Et du coup, j'en étais où? Ah oui, et du coup, il rentre chez lui et tout, toi et moi c'est terminé. Le lendemain, je me retrouve dehors. Parce que mes parents n'étaient pas d'accord. Du coup, soit tu te l'enlèves, soit tu le vas avec ton mari, tu fais tes brouilles. Et je me retrouve dehors, pas d'argent, pas de voiture. Même la bague de ma dot, enfin, ma dot c'était une bague en or qui vaut presque 2000 euros. Presque 2000 euros. Sur le coup des nerfs, quelques jours avant, je lui avais rendu et tout. Et je lui dis, passe la main. Et non. Du coup, pas d'argent, pas de voiture. Vu que j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas d'argent, j'avais pas de voiture. Et j'avais rien en fait. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et du coup, ma chérie, what is the question? Quelle est la question? Quel est le problème? Je te fais une histoire comme ça, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Ouais. Et bref, du coup, tout ça pour dire, après quelques jours en galère et tout, j'ai fini par avorter pour rentrer chez mes parents. Parce que vu que, un problème de santé et tout, je pouvais pas continuer comme ça très longtemps. Ça te regarde, le choix te revient. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu trouves ça bizarre que du jour au lendemain, il se soit retourné contre moi? Ah, subhanallah, tu vas me parler de Sahur? Ouais. Non, Habibti, non. Ce qui est bizarre à Habibti, c'est que t'es arrivé avec Polichinelle dans le tiroir et que t'as voulu qu'il accepte. Voilà, alors que vous n'avez même pas de situation. Vous êtes en train de vous embrouiller pour une roue de secours, frère. Non, mais genre, financièrement, il est très bien. Oui, il est tellement bien que vous aviez un appartement. Il était en train de se préparer. Il était en train de se... Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, du coup, pourquoi tu vivais chez ses parents? Vagabonde. Chez tes parents. Pourquoi vous étiez ensemble, alors? Je capte pas. Non, français. C'est aussi français que ça en a l'air. Je capte pas. Il n'y a pas de problème, j'entends, ma chérie, elle a les moyens. Je sors avec les klaxons, les bip bip bip, la rossagette. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, j'entends, ma chérie, mais tu croyais quoi? Tu croyais qu'il allait te garder après qu'il a appris que tu étais enceinte? Concrètement, s'il te plaît. La preuve en est que c'est même pas ses parents qui sont arrivés qui ont réglé le problème. C'est sa sœur, elle est arrivée, normale, elle vient avec ses tac 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 tac. Moi, j'arrive pas à comprendre, ma chérie. Le jour où on vient demander votre main, il y a père, mère, tante, frère, sœur, cousine et mes frères et mes sœurs et la totale. Mais le jour où il y a la séparation, il y a plus personne. Excuse-moi, moi, tu viens ni prendre mes affaires, ni tu me ramènes, ni ça s'arrête là. Je viens, je pète la porte de la maison. Tu me ramènes tes parents, tu me ramènes, moi je vais chez ta mère en plein milieu de la nuit. Déjà, à la Bastille, il te laisse 1 heure et je parle avec lui au téléphone. Je fais 1 heure de marche, il n'y a pas d'Uber, ma chérie, dans le truc, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout, mais pas voilà, c'est bien fait pour votre gueule et je te le dis, je te considère comme une petite sœur. Je te parle comme à une sœur, comme à une fille, comme à une nièce. Vous êtes là, vous allez demander des dots nuls à chier. Vous demandez n'importe quoi. Alors à ce moment-là, demandez juste l'apprentissage de votre dîne, l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la langue arabe. C'est considéré comme une dot. Le fait qu'il vous donne des cours, c'est considéré comme une dot. Au lieu, et au moins tu aurais pu donner des cours à des sœurs pour gagner ta vie, pour manger fil halal. Tu aurais pu dire, là, ça c'est une dot. Oui, j'ai pu refaire, j'ai pu donner des cours à des sœurs sur internet, j'ai pu apprendre et tout ça, etc. Ça c'est une dot. T'es parti, tu m'as demandé une bague, la bague n'est pas une dot, ma sœur. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, j'ai demandé une bague, 2000 euros. Hey, la bague, au bed. Ramène-moi une bague de chez Claire's, frérot, et mets-moi une vraie parure, un vrai deb, de l'argent, quelque chose. T'es sorti, t'avais ça. Tes parents, ils t'ont kharj le zanqa, vous voulez pas écouter vos parents. À la fin, tes parents t'ont dit, si tu veux rentrer, tu nous enlèves ça. Et alors, on fait quoi maintenant? Là, on fait quoi? Voilà. Et lui, à la fin, maintenant, t'as un papier qui prouve que t'étais marié à cet homme-là? T'as quelque chose qui prouve que t'étais marié à cet homme-là, hormis les photos? T'as chi haja avec laquelle tu vas pouvoir aller l'attraper et lui dire oui, quick. T'as ça? T'as rien, ma chérie. T'as ni papier, ni shahid, ni mshhoud. Voilà. Rien. Et là, on fait quoi maintenant? Allez, je veux y aller, je vais aller récupérer mes affaires, je vais aller récupérer mon haq. Tu peux pas répudier une femme comme ça. Et encore moins, tu peux pas. Oui, mais c'est ce qu'il a fait, Habibti, parce que tu es parti sans valeur. Mais tu voulais que je fasse quoi? Je reste un de moi. Mes parents, ils veulent pas que je me marie, voilà les conséquences. Oui, ça, je suis d'accord. De ton acte, quand t'as fait demi-tour. Voilà pourquoi je vous dis attention. Attention, attention. Une fois que vous sortez, est-ce que vous allez avoir les épaules? Il faut avoir les épaules, vous n'avez pas d'autre choix. Alors on fait quoi maintenant?
Hein? Yallah. Je suis un chewing-gum, moi, dans la bouche des gens. Les gens, ils mâchent et normal, ils parlent sur moi. Moi, les gens, ils boivent des verres de thé sur mon dos. Yallah, pourquoi? En fait, je sais pas, au début, je me rendais pas compte de la gravité de faire ça sans civil et tout, en fait. Et à quelle heure tu vois du din dans ça? Mes parents ne sont pas OK. Tu me dis, ma chérie, c'est le meilleur des hommes. Il a une religion, il a une situation, il me veut. Hein. Comment? Sa mère a été là au mariage et tout. Hein. Mais sa mère, elle était là, je n'ai rien à foutre de sa mère, ta famille à toi. Et ils étaient là aussi. Et alors, mais tu me dis qu'il voulait pas. Il voulait pas de l'enfant, pas du mariage. Mais il voulait pas de l'enfant, ma chérie. Excuse-moi, Habibti, ta mère, elle t'a laissé avec lui, normal, vous dormiez dans le même lit que la cage de seuf, alors qu'il n'y avait ni papier, ni sdaq, ni ouais, ta mère, elle t'a donné pour une bague. Non, c'est juste que j'ai forcé. Ça, il faut être honnête. D'accord, t'as forcé, ok. Parce qu'un Habibti, smehli, ma fille, elle vient, elle me dit, je pars pour une bague, je lui dis, hein? Hein? Devant sa famille, hein? Dès que demain tu viens, je vois les larmes. Dès que demain, ah oui, attention, demain tu viens, tu toques à ma porte, tu me dis, moi, Inch'Allah. Là maintenant, ma chérie, tu veux quoi? Maintenant, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? La dar, la douar, la khidma, la flous, la walou. Mais en fait, si, j'ai fait mes études, maintenant je travaille et tout, mais... Mais du coup, c'est quoi, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, moi j'ai entendu ce que tu allais dire, mais moi je suis juste choquée en fait. Et pour lui, et aucune raison valable. Hein. Mais quelle raison valable? Il t'a jeté en plein milieu de la nuit, t'as marché 1 heure. Même en plein milieu de la journée, même à 13h, je te jette dehors, tu marches 1 heure. Ta femme, enceinte, n'importe qui peut l'attraper, il peut l'agresser, il peut ce que tu veux. Voilà. Mais c'est tellement rien en plus que je t'ai raconté à côté du reste. Mais moi, c'est suffisant. En fait, tu sais, ça c'est quelque chose... Dis-moi. Et bien sûr, au début, il est revenu, ouais, je suis désolée et tout, blablabla. Et après, on s'est repris la tête et c'est à base de toute façon, tu me suffisais pas, t'es pas assez bien pour moi. Mais il a raison, c'est la vérité, t'es pas assez bien pour lui. C'est la vérité, ma chérie, parce qu'une fille bien, Habibti, une fille bien, ما غتمشيش الا ما جابش ليها باريغ د الذهب الا ما جابش ليها ولا ما كبرش بها ولا ما عطاهاش ودخلها من فوق الشارع. Mais il a dit ça dans le sens où je me suis pas assez bien occupée de lui et pas assez bien fait à manger. Bah c'est normal, ma chérie, t'as pas assez bien twerké. Une twerkeuse, ma chérie, elle gagne, on lui jette des billes, cousine. Miami, même chez touche. Vous avez pas vu? Ah bah oui. Bah oui. Il a de l'argent. Quel argent j'ai vu, moi? Quel argent j'ai vu? Tu veux pas que je travaille à la race, mais il me manque tout, ça va être un problème. Mais puisque vous acceptez dès le début, vous fermez vos gorges et ensuite vous venez vous plaindre, pourquoi? Vous pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez pas vous plaindre alors que vous avez accepté. Et que là maintenant vous dites, ouais, moi j'ai accepté. Non, personne t'a demandé d'accepter. Ah non, ça je suis d'accord, mais j'avais 20 ans, tu veux que je te dise quoi? Je m'y attendais pas. Mais quand t'avais 20 ans, ma chérie, excuse-moi, je vais être vulgaire. Mais puisque t'as l'âge d'écarter les cuisses, t'as l'âge de comprendre aussi, ma chérie. Non, je suis d'accord. Voilà, vous avez l'âge d'aller twerker, les filles. Vous avez l'âge du claquage de seuf. Vous avez l'âge de venir réclamer le halal. Vous avez l'âge de dire, non, mais nous, on va rester dans le halal. On reste pas dans le halal, nous, on est des élèves, on reste dans le halal. Bah voilà la relation dans le halal. Il m'a laissé à l'entrée de la mairie. Ça, c'est pas la fille là qui nous a appelés. Les gens, ils m'ont dit, non, mais n'importe quoi, Hanel, le mariage religieux. Voilà pourquoi je vous le dis, faites-le dans la semaine. Avec certaines personnes, certains profils, faites-le dans la semaine de votre mariage. Hein? Je fais le hammam mercredi, je fais le henna le jeudi, je ramène l'imam le vendredi et le samedi, je fais la soirée à la fiesta à la salle et le dimanche, qaoudi eddo. Voilà, t'as tout, t'as ton petit papier, t'as ton petit livret de famille. Comme ça, hop, sous tes épaules et tu qaoudi. Voilà, avec ce genre d'énergumène. Et maintenant, on fait quoi? Je fais valoir mes droits avec quoi? Et Allah, je vais taper un scandale avec quoi? Je vais aller voir l'imam, je vais lui dire, parce que normalement, ma chérie, quand tu répudies quelqu'un, quand tu répudies une femme, il y a des conditions. Là où je l'ai pris, là où je la dépose. On peut ne pas s'entendre. On peut ne pas s'entendre. Qadar Allah, on ne s'est pas entendu, c'est pas grave. Yallah. Mais il y a des règles, il y a des choses. Je viens pas, je la jette comme ça.
Tu l'as prise dans une maison. Tu la remets là où tu l'as prise. Ah oui, bah non, pour lui, non. Il a voulu récupérer tout ce qu'il m'a offert et tout. Et tout t'a donné. Non. Le reste qu'il m'a Il t'a offert quoi, Artie? Il t'a offert quoi? Et, enfin, je sais pas, il m'a offert une voiture. Il m'a offert... Que t'as rendu? Non, j'ai pas rendu. Bah si, t'as rendu, t'es rentré à pied, il a pris ta voiture, t'as dit. Oui, non, mais je l'ai récupérée après. La carte grise, elle a quel nom? À mon nom. D'accord, ok. Ensuite, quoi d'autre? De l'or que j'ai gardé. Quel or, ma chérie? Ouais, ça vaut pas grand-chose. Bah, quel or? Dis-nous tout. Quel or? Combien? 2 bracelets en or qui valent, je sais pas, 3 000 € peut-être. D'accord. Ok. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la demande? Quelle est la question? Même si j'ai un doute sur la véracité de tes propos, mais vas-y. Non, mais il n'y a pas forcément de question, c'était juste un rappel à l'ordre, je pense. Ah, le rappel à l'ordre, mes petits, je te le dis, celui qui part sans valeur restera sans valeur. Je te le dis. Celui qui ne s'estime pas... sa famille qui est heureux de ce divorce et tout. Mais j'en ai rien à foutre, soyez tous heureux. Mais en fait, ce que je capte pas, c'est pourquoi est-ce que la vie et le regard des gens vous importent plus que vous-même ou Moulana El Karim. Vous faites ce que vous avez envie. J'en ai absolument rien à foutre. Je m'en fiche du regard des gens, c'est juste que... Et je sais qu'il y en a dans sa famille qui ont tout donné pour qu'on puisse divorcer et que genre ils se réjouissent du divorce, tu vois. Et je me dis, mais vous avez rien à faire de vos vies, genre. Et du coup? Ça fout le seum, c'est tout. Bah pourquoi ça fout le seum? Je sais pas. J'en ai absolument rien à foutre. Très clairement, français, j'en ai absolument rien à foutre. Tu te réjouis, tant mieux. Tu te réjouis pas, tant pis. C'est pas mon problème. Mais toi, au lieu de te dire j'ai avorté, c'est moi qui va pas bien, c'est moi qui dois me construire, c'est moi qui dois refaire ma vie. C'est dur de s'en remettre honnêtement. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'eux, ils vivent leur life. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je m'en carre un rein de comment vous vivez la chose. Vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux. Je m'en fous. Quand je quitte la table, je m'en fous de qui va débarrasser, de qui va poser la vaisselle, de qui va manger quoi que ce soit, de qui va boire quoi que ce soit. Ce que tu peux faire ou ce que tu peux dire ne m'intéresse plus. Ne m'importe peu. Rien du tout. J'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre. Enfin... Tu fais ta vie. Je ne te souhaite rien. Je te souhaite ni bonheur ni malheur. Je ne te souhaite rien. Je te laisse le Moulana El Karim. Je lève les mains au ciel et Hasbi Allah. Et ça s'arrête là. C'est ce que j'ai dit, c'est la dernière chose que j'ai dite. Le reste, je m'en fous. Venir t'écouter, venir t'épauler, venir te kharbiq avant de te kharbiq. Wallahi. Haba bye bye. هو كان عنده الفلوس كاع ما كبر بك. Un homme habiba qui m'estime pas. Un homme habibti, t'as vu les maïdirch liyahouk. Ça sert à quoi, ma chérie? Et je veux bien que tu tapes une crise, je veux bien que tu me réclames à manger, je veux bien que tu me réclames le ménage, je veux bien que tu me réclames beaucoup de choses. Pas de problème. Mais tu ne fais pas guedhouk. Je te donne tout. Mon corps, tout. Gratuit. Min indahu. Prends-le comme une leçon pour la prochaine fois. Expérience avance dans ta vie et arrête de regarder le passé. Pour ma part, quand je quitte une pièce, plus jamais j'y retourne. Quand je quitte un endroit et que j'estime que cet endroit ne m'estime pas ou ne me mérite pas, je ne reviens plus. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Je m'en carre rien de ce que vous dites sur moi. Parlez. En fait, avancer en se disant, genre, la personne à qui t'as fait confiance, après... Et que la mise à l'envers normale, genre. Mais il t'a mise à l'envers parce que tu lui as permis de te la mettre à l'envers. Faut pas oublier. Oui, c'est totalement ça. Donc, on en revient à soi. À toi, ce que tu as permis. C'est très simple. On en revient à ce que tu as permis, on en revient à ce que tu as fait, et fin de l'histoire. Alors, on a, tu vois, Tuk qui te dit formation Qahba Pro Max. On n'en serait pas là. Tu vois? Parce que pour le coup, quand tu arrives, tu dis formation Qahba n'est pas Qah qui veut. Moi, je te le dis. C'est surtout qui peut.
Moi, je te le dis très clairement. Parce que les qah Pro Max, si ça avait été une vraie qah, on n'en serait pas là. Elle aurait pris la voiture, la baraque, et en plus, l'enfant, elle lui dit zdeg. Et elle le laisse comme ça. Mais comme vous arrivez, vous traitez de qah, mais c'est les qah qu'il vous faut. Parce que les vrais qah, vous ne faites pas ça avec elle. La vraie qah, la vraie qah, celui-là, son petit doigt, comme ça, elle te fait danser dessus, c'est toi qui twerk, c'est pas elle. Je te le dis, mais comme en vrai, vous voulez pas, vous êtes là en train de quand vous avez le mot qah facile, n'est pas qah qui veut. Attention, n'est pas qahba qui veut. Vous arrivez, vous commencez à vous insulter. Dès qu'une meuf, vous arrivez pas à la faire tomber, vous n'arrivez pas à la blesser. Vous pensez que ça nous blesse quand vous nous traitez de pute? C'est fini. Ça ne nous blesse plus. Ça ne nous vexe plus. C'est fini. On te dit oui, et ça c'était avant. Tu me dis, ça le pute. Ouais, et après. Ensuite. Moi, tu vois, le sale, il m'énerve. Le pute ne m'énerve pas. Donc, enfin, je peux pas mettre des parfums à 300 balles, des crèmes à 500 balles, de la poudre pailletée à 200 balles, là, qu'on va acheter. Et à la fin, tu me dis, ouais, sale. Non, pas sale, c'est ta mère la sale. Désolé. Pute, peut-être, pas sale. Donc, enfin, vous arrivez, vous commencez caca. Donc, merci Zine, pardon. Ouais, vous commencez caca et tout ça, etc. Vous commencez à nous parler. Donc, c'est quel truc? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes là, vous faites les fous. J'ai une dernière question. Dis-moi. Lui, en fait, je m'en veux, et pour moi, c'est, tu sais, je suis là en mode, je réfléchis et tout. Donc, lui, son excuse de pourquoi il n'en voulait plus, pourquoi il est parti et tout, c'est parce qu'un des soirs, parce qu'en gros, avec la grossesse, je me suis fait hospitaliser. En fait, je devais retourner à l'hôpital tous les 24 heures, à la même heure, le soir était 23h minuit à peu près. Bref. Un soir, après plusieurs rendez-vous, il n'est pas venu, et il est venu à un 4e, et j'avais pas mon voile à l'hôpital et tout, parce que je me sentais pas bien, etc. T'avais pas quoi, ton voile? Ouais. Une baisse de foi et en même temps fatigue et tout ce qui s'est passé et tout. Bref, il faisait juste chaud dans l'hôpital et tout. Et pour lui, c'était l'excuse de tu m'as menti, t'es sorti sans ton voile, bah tu vois. J'ai compris. Mais lui, c'est ça son excuse de pourquoi il a voulu s'arrêter. Genre, c'est une des plus grosses excuses. Parce que j'étais à l'hôpital sans voile. Donc t'es à l'hôpital en train de te faire soigner, t'as enlevé ton voile. Et donc, enfin, en tout cas, t'as baissé ton voile parce que voilà, donc peu importe. En fait, je suis venue sans carrément. Je vais être honnête, je suis venue sans. Je suis sortie de chez moi, il était minuit, je l'avais pas, j'avais trop chaud, ce truc. Oui, ok, d'accord. Donc, t'avais pas ton voile et du coup, lui, il était où, lui? Il était chez lui, il dormait. D'accord, donc il t'a pas emmené à l'hôpital? Non. Donc, j'ai pas compris à quelle heure il s'estime être enragé, j'ai pas capté. Ah, genre français. Non, mais excuse-moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. J'entends, c'est la vérité, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, ton mari vient, il pète un plomb, t'es sorti sans ton voile. Il n'y a pas de problème. Je suis à la c'est. Il est en bas, il t'attend en bas et toi tu descends sans ton voile. Il te dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas mentir, ma chérie. On ne peut pas mentir. Non, mais là, t'es à l'hôpital. Et lui, il est au téléphone. Pourquoi il parle? Normalement, même si tu sors en string, il ouvre pas sa gueule. Il ferme sa bouche. Il vient, il applaudit avec les gens. Bah, t'étais où, toi? Ouais, c'est vrai. Tu me vois dans une autre voiture avec quelqu'un, tu husses. Tu husses. Parce que toi-même, tu n'as pas... L'hospitalisation d'avant, pareil, il n'y avait personne. J'étais toute seule dans les hôpitaux, toute seule dans tout. Donc voilà. Donc à partir du moment où toi-même, t'étais pas là pour m'emmener à l'hôpital, pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Il n'y a pas de problème, j'entends, c'est vrai. Ah bah, pas de problème. Mais du coup, t'étais où, toi? Enfin, ça s'arrête là. Moi, je suis ok. Je suis ok. Et tout ça, et au final, il m'a répudié, il dit ciao bye. Bah, ciao bye bye. Il y a eu le problème. Il est resté à me contacter pour récupérer ma voiture. Appelle la police. En fait, le truc, c'est que le jour où il a voulu la récupérer, il l'a récupérée, je lui ai arraché la carte grise, je l'ai déchirée, et c'est comme ça qu'il n'a pas réussi à la vendre. طلع عربات شكي هذا عيني اللي عنده شي حجة يحطها. C'est tout. Voilà. Du coup, on avance, on tourne la page. En fait, j'ai oublié, après on verra. Bah, j'espère que tu vas penser tourner la page, Mago, parce que là... Donc voilà, Habibti, en tout cas, bon courage à toi, Arti, et voilà. Et Allah يبارك تسوي الخير, je t'en prie, Habiba, fais attention à toi. Merci beaucoup, félicitations pour ton Merci, Zine, عقب عليك, Inch'Allah, et prends soin de toi. Bisous, slama. Bisous, salam alaikum. Bon, guys, ça y est, أنا ما قديتش أنا
Et là, l'univers, tu me dis, mais l'avortement est haram, elle n'est pas musulmane. Est-ce que son mariage, déjà, à la base, il est licite? Va savoir. Bah, même s'ils sont divorcés, est-ce qu'il est toléré? Personne n'est au courant de son divorce à part sa famille à elle. Lui, sa famille à lui, il est venu tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est entre elles et Rabbi, les filles. J'entends, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça réellement? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Et concrètement, en vrai, quand on commet un péché, Allah yahdina wa yahdik. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, Allah yahdik, ma sœur. Attention, demain, on peut nous-mêmes tomber dans cette situation. Demain, nous-mêmes, on peut nous arriver une dinguerie. Demain, nous-mêmes, voilà. Ça la regarde elle. Ça, c'est un péché qui ne la regarde qu'elle. Si toutefois c'est considéré comme tel. Voilà. Donc le mouhim. Ah ouais, chacun gère son utérus. Moi, je te dis très clairement, je peux ne pas être d'accord. Mais Margot, c'est pas moi qui porte, c'est pas moi qui accouche, c'est pas moi qui vais aller répondre de ses actes à sa place. Hein. Oui, c'est sûr, elle a pas tout dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'elle raconte de plus? Tu veux qu'elle vienne au Marmrof Derria? Ah ouais. Et déjà, elle est stand-by. Bon, guys, je vous souhaite une bonne nuit. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Rana, tu vas regarder le match d'Aja, c'est quand?